Muriel. Bonjour, chère exploratrice de conscience. Muriel qui rencontre Muriel, voilà. Et en plus, chacune avec un L. C'est ça, ce qui est rare. C'est rare, exactement. Comment tu vas? Eh bien, très, très, très bien. Et puis, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je vois là? Je vois qu'il y a du soleil dans la pièce où tu te trouves. Nous aussi, on a du soleil. Il y a un ciel bleu aujourd'hui. Sauf que moi, le soleil, il est plus derrière. Mais voilà. Mais moi, je suis panoramique, là, tu vois. Donc, j'ai tous les côtés, le soleil. C'est parfait. Ben oui. Super. Donc en fait, bonjour aussi à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent, à la fois les membres adhérents de la communauté l'Académie des créateurs seconde édition 2020 et également tous ceux qui nous écoutent et qui ne font pas partie de l'Académie. Aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'interviewer Muriel Par-Dessus, eh bien, qui va pouvoir nous expliquer ce qu'elle fait dans la vie, ce qui l'anime, pourquoi elle a créé sa chaîne, etc. Et donc, c'est parti. Donc, peut-être que la première question que je vais te poser, c'est quel est le nom exact de ta chaîne? Alors, le nom exact, bonjour, chers explorateurs de conscience, déjà, puisque toutes les personnes qui viennent là, elles cherchent à se développer. Le nom de ma chaîne, Métaprésence Transmission. Mais on peut directement taper Muriel Par-Dessus. J'ai la chance que j'ai pas d'homonyme. Donc, du coup, tout ce qu'on va trouver sur Internet, en fait, c'est moi. Effectivement, c'est plutôt une chance parce que j'ai tapé Muriel Par-Dessus directement sur YouTube et je suis arrivée sur Métaprésence Transmission MPTM, Muriel Par-Dessus. En plus, tu as joué avec les M comme j'aime. Ah, oui. Bah, oui, comme on aime, le M pour aimer, bien sûr. Alors, tu es thérapeute, biodiversité, coach, formatrice holistique, quantique, artiste peintre, vibrale, auteur. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, qui tu es? Ok. Eh bien, écoute, oui, ça paraît un gros éventail, mais en fait, tout est réuni en un alignement, si je puis dire, être au service des personnes dans leur auto-guérison et au service de la vie, de la terre, pour aider en fait à passer en fait réveillés déjà pour ceux qui ne sont pas éveillés ou qui sont sur le chemin, et puis laisser aller vers ce taux vibratoire montant, accompagner les personnes et leur apporter surtout des outils aussi d'aide à la guérison pour s'auto-guérir en conscience. Et oui, d'accord, tout un programme et c'est la raison pour laquelle tu as développé ces différentes compétences que tu as et qu'il faut de toi naître avec multiples outils qui sont en fait complémentaires les uns des autres pour aider les personnes à aller vers la guérison. C'est ça. Puisque en tant que thérapeute, oui, donc thérapeute, je fais le soin. Donc pour la particularité, je fais des soins à distance, sans limite d'espace, de temps. Donc je peux aller dans dans le corps en fait, vraiment aller voir ce qui se passe, comme dans ce qu'on va dire dans l'aura, donc dans les corps énergétiques, dans les chakras, et puis donc dans l'intraterre, dans l'extraterre aussi. Donc j'ai nos limites en fait, dans l'aide à la guérison, pour transmuter en fait le négatif en positif, parce que c'est vraiment ça l'ascension en fait, c'est vraiment transmuter le négatif en positif. Donc sous la forme de thérapeute, de coach, pour que chacun puisse aller chercher ses outils aussi, enfin que je les guide, aller chercher comme j'ai accès en tant que canal, médium, voilà, après les noms, ils sont un petit peu différents, mais moi, je mets pas. Pour moi, le médium, c'est celui qui est entre les deux, entre le ciel et la terre. Comme quand je peins, voilà, il y a la toile, il y a les pinceaux et il y a les couleurs. Moi, je suis au milieu pour matérialiser l'esprit, en fait, puisque je peins des toiles spirituelles qui sont aussi vibrales
et curative, qui Oui. aide. Mm. Voilà. Et oui. Qui aide. Voilà, oui. Et puis, le livre, bon, je le présente tout de suite, hein, mais après, on pourra peut-être faire un petit lien après en dessous. Donc, le livre qui vient de paraître, là, aux éditions Itinéraire Édition. Donc, il était attendu depuis 3 ans. Et Alors, puis, bravo, hein. voilà. C'est génial Voilà, donc, d'avoir écrit un livre, carrément. Et donc, ce livre s'appelle donc S'auto-guérir. S'auto-guérir en conscience, guide pratique de thérapie quantique. Waouh. Et oui. Alors, c'est un outil. Hein, tu veux que je te lise le derrière de couverture parce que c'est Oui, pas oui, moi qui oui. l'écris, Oui, c'est vas-y, vas-y, avec plaisir, parce que justement, j'avais des questions à te poser par rapport à la thérapie quantique. Qu'est-ce que la thérapie quantique? Voilà, donc oui, ça m'intéresse. voilà. Et lis-nous Ok. d'abord la. Tout à fait, avec plaisir. Alors, donc c'est l'éditeur qui m'a fait une superbe couverture. En plus, il est tout doux, peau de pêche, assez sensuel, c'est extraordinaire. Enfin C'est bon. Et important. donc, C'est ça. c'est lui qui a écrit le 4e de couverture. Je tiens à le préciser parce que même moi, j'aurais pas mis ça, j'aurais pas osé. Dans notre monde en mouvement, l'humain ressent le besoin de trouver sa place. Cette quête le pousse à découvrir ses propres limites. D'une approche complète et précise, ce manuel de thérapie quantique se veut un outil de tous les jours dans ce voyage. Vous y trouverez les clés pour une meilleure santé par l'auto-guérison consciente au travers des chapitres de plus en plus précis. Un vrai guide de vie. Alors, Muriel Pardessus est médium, guérisseuse, magnétiseuse et artiste peintre depuis plus de 25 ans. Beaucoup de formes d'art, de soins et de spiritualité l'ont intéressée. Elle nous offre la synthèse de toutes ses connaissances dans ce nouvel opus, puisque en fait j'en avais écrit un autre aussi déjà, voilà, mais qui était à compte d'auteur et donc là c'était sur une petite Bravo. Et petite édition, non voilà. seulement la couverture est douce en peau de pêche, enfin bref, mais la photo aussi de la couverture. Ah euh, ouais. voilà, le lever de soleil, enfin bref, l'éveil, enfin c'est hyper joli, quoi. C'est Ouais. ouais, vraiment. Oui, oui, et puis les éditeurs, voilà, ils m'attendaient, c'est eux qui m'ont poussé en fait, hein, vraiment à prendre cette voie, parce que pour moi, tout simplement, je disais, bah, un jour il m'a dit, bah, pourquoi t'écris pas enfin, sachant que je veux écrire depuis que je suis toute petite, hein, et que j'avais déjà 5 ou 6 livres en plan comme ça. Et j'ai dit, ouais, mais il y en a plein les bibliothèques, parce que bon, j'avais pas très confiance en moi non plus. Ah oui, Et voilà, puis, oui, oui. et il m'a dit, oui, mais c'est pas toi. Et là, j'ai fait, ah ouais, en effet, on est particulier de chacun, donc voilà. Chaque être est unique et voilà, et tu as des choses à apporter que tu as mis dans ce livre. Voilà, donc bah, j'invite les personnes qui nous écoutent, eh bien, où est-ce qu'on peut l'acheter, ton livre? Eh ben, tu tapes sur Internet et j'ai vu qu'il était, donc tu peux le trouver à la Fnac, à Amazon, à Leclerc, enfin Ah, Cultura, c'est et toutes les génial. bibliothèques puisque c'est national, hein. L'éditeur est national, c'est les anciennes éditions de Midi. Donc, Et oui, voilà. c'est bien. En plus, c'est des belles éditions, donc chapeau, ouais, carrément. Et oui, mais je Oui, pense que de toute façon, c'est un vrai sujet d'actualité. Aujourd'hui, on est dans une vie mouvementée qui est bien, enfin voilà, qui bouge. Alors, ok, tout est mouvement, mais là, comment dire, on nous gesticule pas mal, quoi, et on nous remue beaucoup à l'intérieur. Et c'est vrai qu'un livre comme le tien, eh bien, peut aider nombreux d'entre nous à aller sur notre chemin de vie et à trouver vraiment notre voie en ouvrant complètement notre plein potentiel à ce qui est là en nous sans qu'on le sache vraiment, ou sans qu'on sache surtout comment faire. Et d'ailleurs, moi, j'en fais partie. Donc, je vais acheter le livre parce que je suis en plein ben, dedans. Voilà, je sens surtout que c'est vraiment un livre de chevet, j'allais dire, puisque en fait, il y a toute une partie d'alignement, en fait, avec l'alignement. Alors, il y a des outils qui me sont que j'ai été guidée hein, pour les avoir. Et puis, il y a d'autres outils que je me suis servi ou que j'ai appris aussi et que je mets dedans. Donc, l'alignement à la conjoncture de naissance, par exemple, l'alignement au point zéro, se mettre au service de la vie aussi, hein, voilà, de ce accueillir. qu'on a à faire. Mm. Voilà. Et puis, il y a toute une partie pour expliquer la thérapie consciente. Donc,
dit quantique. Alors moi, je rentre pas dans le côté, comment on appelle ça, Oui, c'est intéressant que tu expliques. oui, par rapport au quantique, parce que voilà, je suis pas physicien. Je suis pas physicienne quantique, je sais pas tout ça. Je connais le quantique, comment il fonctionne, mais il vaut mieux écouter des Greg Braden, des Nassim Haramein, voilà, c'est les spécialistes, des Joe Dispenza aussi. Enfin voilà, il y en a plein. YouTube, on peut vraiment s'informer pour plein de choses. Hein. Mais moi, j'utilise en fait le quantique. Le quantique, c'est le champ des possibles. Et c'est comment. Alors moi, je vais donner l'image, comment je perçois le quantique, comment je l'explique, en fait, dans mes formations, tout simplement. Donc, en fait, on peut visualiser en fait un arbre, voilà, un arbre, et on est en bas de l'arbre, comme ça. Et en fait, dans le processus, on va dire cartésien, sur Terre, en fait, hein, bah, pour aller cueillir cette cerise qui est là au bout de cette branche, eh ben, on va monter sur la branche et on va aller chercher la cerise, cette cerise-là. Le quantique, c'est la possibilité d'aller, grâce à la conscience, hein, à l'alignement avec tout ce qu'on est, d'aller chercher en fait tous les fruits que l'on veut dans ce champ des possibles. Il y a plein de cerises à manger, on les voudrait toutes. Bien sûr qu'on sait qu'on ne pourra pas les manger, mais lesquelles on va pouvoir prendre. Donc, on n'est pas obligé de faire des allers-retours dans la matière. On voit très bien dans la matière, c'est très long. Donc, en fait, on va aller chercher toutes les cerises dans l'arbre des possibles. Moi, je l'appelle l'arbre de la conscience ou l'arbre des possibles, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'utilise le quantique. L'avantage, c'est qu'on sait très bien que ce que l'on émet, on le reçoit. D'accord, hein, comme en vibration. En vibration, oui. Voilà. Donc, moi, je sais qu'une partie de ma vie, j'en avais marre. Enfin, j'ai fait des nuits noires. Enfin, bon, bref, après des chocs de vie, à un moment donné, je disais, cette vie de merde, cette vie de merde, cette vie de merde. Et évidemment, devine ce que j'ai reçu. Hein. Voilà. Bah oui. Et après, j'ai chuté. Après, je me suis dit, mais pourquoi? Bah voilà. Donc, et grâce au quantique, au voyage quantique, donc dedans, j'explique aussi comment on monte son petit cabinet quantique, en très simple, hein, le plus simple. On fait pas des grands voyages dedans, dans ce livre-là, parce que celui que je suis en train d'écrire là, voilà, c'est un complément encore de celui-ci. Donc, puisque je suis encore sur. Voilà, maintenant, ça y va. Commencer au début, pas à pas, hein, comme quand on commence à marcher. Hein, si on fait tout de suite un grand voyage, ça peut être waouh, tu vois. Donc, c'est bien. Des petits voyages dans ton livre. C'est ça. Donc là, le petit voyage, c'est juste pour fabriquer son cabinet quantique, se faire rentrer. Bon, c'est un petit peu architectural, donc c'est tout en visualisation, hein, donc en conscience, hein, puisqu'on est là. Et en fait, on se fait rentrer, on passe dans un transmutateur et on en sort. Et on s'est fait un soin. Ça descend dans la matière après. Rien que ça, juste ça. C'est très simple. Et dedans, après, il y a comment transmuter l'eau, de faire de l'eau diamant à boire, mais l'eau qui coule du robinet en diamant. Comment un peu comme l'alchimiste. Oui, et comment on transmute les effets négatifs des médicaments. Parce que ça, malheureusement, voilà. Donc l'avantage, c'est que il n'y a pas d'effet secondaire pour les personnes qui utilisent ces outils-là. Et oui, c'est la raison pour laquelle au début tu as parlé de guérir, d'auto-guérir. S'auto-guérir. Ça, c'est s'auto-guérir et aider les autres à le faire. Et ça, je le fais, que ça soit par, on va y revenir à la chaîne, mais par mes poésies, mes fables, l'écriture, la peinture, les stages, le coaching, enfin voilà, tout ça. Et tout le but, vraiment, c'est, moi je m'auto-guéris tous les jours, enfin je me fais des voyages parce que j'adore ça, hein. Moi, je peux rester de mon petit endroit là et puis voyager comme je veux. C'est bien de faire des voyages. C'est ça. Dans d'autres dimensions. Voilà. Quand je vais, là dans le livre, j'en parle de quelques voyages. Donc dans l'intraterre où j'ai rencontré Gaïa, voilà, avec les messages qu'elle passe. J'en aurais peut-être un passé tout à l'heure parce que j'en ai fait un avant-hier avec une belle image et donc voilà, je donnerai peut-être à la fin, voilà. Et puis l'éditeur voulait un ajout contextuel du mois de mars.
Donc moi, je suis pas trop pour aller, même si je transmute les énergies négatives, puisque ça, c'est ce que je fais sur la planète, même quand on me le demande pas, en fait. Hein, mais voilà. Si mon moi supérieur me dit, vas-y, fais tel endroit, je fais tel endroit. Bon. Et là, donc pendant cette période-là, ben, j'avais fait des voyages que j'avais notés, et du coup, ben, j'ai marqué toutes les choses positives pendant ces périodes de confinement. Et ouais. Et là, cette période-là, elle apporte aussi des ondes gamma, beaucoup. Pendant ces périodes de confinement, on a vu, je peux un petit peu parler de ça là? Bien sûr. Pendant cette période de confinement. C'est intéressant. Pendant cette période de confinement, non mais parce que je m'éparpille vite, hein, donc tu me remets hein, bien. Je vais t'aider à canaliser ton énergie, mais c'est très intéressant parce que comme on parlait justement du confinement et que je disais juste avant que c'est une période difficile qui remue à l'intérieur, je pense que ce que tu fais, trouve vraiment son sens dans cet apprentissage qu'on a à faire pour aller vers son plein potentiel, son épanouissement, l'épanouissement de son être, connecté à son moi supérieur, blablabla. Donc je te laisse la parole. Oui, c'est très intéressant. Voilà. Alors, attends, parce que comme je canalise, après, dès que ça part, redis-moi, j'étais en train de parler pendant la période de confinement. Oui, enfin, vas-y. Ça permet en fait de... on a vu, en fait, déjà la dernière fois, que pendant que les humains étaient en fait, ils faisaient pas n'importe quoi, quoi. Enfin, je veux dire, ils n'étaient pas dans la vie, voilà. Ils étaient confinés. Pendant ce temps-là, on a vu que les animaux reprenaient plein de choses, en fait. Hein. Ils reprenaient leur place et tout ça. Bon. Et en fait, ces périodes-là permettent de rentrer en introspection. Et le plus difficile pour un humain, c'est pas trop encore d'être confiné. Bon, ceux qui sont seuls, je comprends. Mais c'est parce qu'il y a la famille, bon, il y a du monde autour. Mais le pire, en fait, c'est d'être confiné à l'intérieur de soi. C'est de se retrouver face à soi-même. Et en fait, toutes les activités qui sont dites inutiles, hein, comment il avait dit même, ah oui, qui n'étaient pas de première nécessité. Hein, donc, les restaurants, les cinémas, enfin, les spectacles, l'art, enfin, tout ce qui, pour quelqu'un de cartésien, n'est pas de première nécessité puisque c'est manger, dormir. Et puis, pour les êtres humains cartésiens aussi, la liberté extérieure. Et en fait, là, ce dont tu parles, c'est atteindre aussi sa liberté intérieure. Voilà, parce qu'une fois qu'on a sa liberté intérieure, mais on est libre. Oui. Moi, je fais aucune différenciation avec ces deux périodes qui se sont passées. Moi, c'est mon état de toujours, quoi. À part, bon, faire un bout de papier comme tout le monde, j'allais dire, voilà. Mais ça bon, et puis de se sentir obligé de porter quelque chose, et que, bon, voilà, on va pas aller là-dessus, mais ça permet, moi, je l'ai vu dans un magasin, dès qu'on met un masque, on est tout de suite, moi, je me suis vue, tac, en fait, je me suis vue comme quand je suis ici, en rentrant en conscience, quoi. Et ça, c'est intéressant. Parce que là, tout d'un coup, on est en conscience, un peu comme ça, comme si on guette. Je parle quand on est à l'extérieur. Hein. Et puis, du coup, on observe. Parce qu'on n'a plus que ce sens-là qui fonctionne tout compte fait. Vraiment, puisqu'on n'entend même plus les gens parler, parce que en plus, voilà, ça bloque tout. Donc, c'est extraordinaire. Et on dit qu'un observateur est un être conscient. Donc, oui. Il faut aller chercher tout le positif qu'il y a pendant cette période. Exactement, qui nous permet, comme tu dis, du coup, de devenir l'observateur de ce qu'on est, ce qui nous permet de faire une introspection sans le savoir et qui permet à plusieurs êtres humains, enfin pas mal d'êtres humains, de procéder à des trajectoires dans leur vie, quoi, à changer, à prendre conscience des choses qui ne vont pas ou ce pourquoi ils sont plus aspirés, ou ils n'osent pas aller. Là, c'est un temps de pause qui est là. Et, ouais, et le masque, c'est intéressant. Le fait qu'effectivement, on soit masqué, qu'il n'y ait que les yeux qui ressortent, eh bien, ça veut dire qu'on met en avant ce sens-là de la vision en avant pour observer. Et le plus comique, on ne supporte pas de mettre un masque,
Oui. Alors que toute la vie, on met des masques pour être avec les gens. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dans leur vraie nature. Et oui, dans leur Parce authenticité. que, Exactement. voilà, parce que moi, je le vois, si par exemple je me mets à sauter dans la rue parce que je suis contente, ben, suivant les personnes avec qui je suis, ils vont me dire, c'est qui celle-là, quoi. Donc, on est obligé. Moi, je suis obligée de mettre quelque part le masque comme l'autre, en fait, pour, bon, bah, plus maintenant, hein, voilà, Ah maintenant, oui. ça plaît pas. Mais tout ça, c'est un travail sur soi, en effet. Et la thérapie consciente, donc la thérapie quantique, permet tout ça. Parce que dès que il y a quelque chose qui nous dérange chez l'autre, moi, ça fait au moins 30 ans hein, que je me sers du miroir des autres. Parce que j'ai découvert très jeune que ce que je voyais en négatif chez quelqu'un, c'était une partie de moi. Bon, des fois, c'est gros comme ça, et puis évidemment, je continuais de dire c'est chez l'autre et c'était pas chez moi, hein, sans réaliser. Ça, ben voilà, ça fait partie du processus, hein, faut être clair. Hein. Et par contre aussi, et ça c'est intéressant, de voir les belles choses chez les gens, ce qu'on idolâtre, ce qu'on aime, enfin, ce qu'on aimerait être. Et oui. Et bien en fait, c'est qu'on les a aussi. Et Et oui, c'est cette qualité-là, voilà, c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc la thérapie quantique nous permet aussi, et ça c'est très intéressant, s'auto-guérir, ok, mais aller chercher nos dons, talents de cette vie, de vie antérieure. et oui. Donc là, on libère vraiment plus que le simple potentiel qu'on peut libérer en programmation neurolinguistique, par exemple, pas de la PNL, ou comment dire, de l'hypnose classique ericksonienne, parce que comme moi je suis hypnothérapeute, où on va aller se connecter à l'inconscient, à cette partie de nous qui sait peut-être plus que la partie conscience qui est bon pour nous. Là, on va un peu plus loin dans peut-être la 5D et plus, pour se connecter à ce que tu appelles le moi supérieur, moi ce que j'appelle l'être profond. C'est pareil en fait. Oui. Le moi supérieur, c'est l'âme multidimensionnelle, on peut l'appeler le supramental. Okay. En fait, il est au-dessus de l'âme encore. Parce que l'âme, c'est intéressant. Tout ce que je dis, c'est de l'expérience. Parce que des fois, je vais dire des choses qui ne sont pas. Comment Oui, donc, voilà. des mortels qui nous écoutent là, c'est important voilà. que tu rentres dans certains. C'est mon point de vue. Hein. Et oui. C'est ce que j'ai expérimenté dans mes voyages. Donc, pour moi, l'âme, c'est le disque dur qui a été informé, tout ce qu'on lui a mis dedans, et qui est venu pour nous remettre, en fait, nous orienter comme sur un PC, quoi. C'est le disque dur. Voilà. Et là, quand on fait du quantique, en fait, on va au-delà. J'aime cette métaphore. Parce qu'on va dans le champ quantique. Oui. Et là, c'est là qu'on peut aller dans les vies passées, présentes, parallèles et futures. Donc, le futur, c'est... Alors, je ne vais pas rentrer dans les dimensions parce que ça va être un peu... Voilà, ça sera un autre sujet. Mais en fait, on n'est pas dans quelque chose comme les voyantes ou les voyantes d'avant, ou même, en effet, comme tu viens de le nommer, l'hypnose, parce que j'ai été formée aussi, enfin, j'ai fait qu'une séance et puis j'ai fait une formation parce que je prêtais mon lieu et puis voilà, j'ai eu droit à cette formation. Donc, on n'est pas dans quelque chose de probable. Dans la probabilité, comme une voyante, elle va tirer les cartes. Il y a une probabilité parce qu'elle lit dans le champ quantique, dans l'aura, pardon. Alors que nous, en lisant dans le champ quantique, on va aller chercher plein de choses. Et nos limites. Mais moi, j'ai des cahiers entiers de voyage, quoi. Et j'adore. Bon, bah, ça, c'est mon truc à moi. C'est vrai que je suis un peu, tout le monde me dit, voilà. Mais c'est extraordinaire. On va chercher plein d'informations avec des... Et quand il y a la prise de conscience, alors j'écris, voilà, par exemple, je fais le voyage et tout. Et tout d'un coup, ça descend dans la matière, donc dans mon corps, qui est le ressenti. Donc, si je pouvais dire, pour se repérer si on est en quantique, en fait, on est dans le ressenti, mais complet. C'est-à-dire qu'on sent les petits guilis, on sent... moi, je vois des fois des voyages... Mon moi supérieur, il est tellement content que j'y aille, ou mon enfant intérieur, que je pleure avant d'avoir commencé, quoi. Je dis, ah, ça y est, j'ai touché, je suis dedans. Voilà, j'ai encore pas l'info, mais je suis dedans. Parce que moi, c'est par les larmes que ça sort. Hein. Voilà, je suis une hypersensible, donc voilà. En fait, donc c'est très intéressant.
c'est à la fois étonnant ce que tu dis, et en même temps, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vivre, ressentir la plupart d'entre nous, en fait. Donc, quelque part, c'est comme si on était dans le quantique sans le savoir, parce que ce que C'est tu ça. dis, d'être dans le ressenti au niveau du corps et tout, euh, moi, en cabinet, en fait, j'ai procédé à une reconversion, mais pas du tout avec la volonté mentale, mais voilà, comme ça, quoi, en me laissant guider, en me disant maintenant j'écoute mon cœur et j'arrête. Je vais utiliser mon mental plus au service de mon cœur. Et en fin de compte, au début, j'utilisais des protocoles un petit peu, mais très vite, je m'en suis détachée. Et, mais en fait, enfin, bref, je réalise, mais j'ai tout à apprendre là-dessus, que je fais peut-être déjà du quantique sans le savoir. Quand je fais de l'hypnose, parce que je ne suis pas du tout dans les protocoles, je suis énormément dans le ressenti et je me laisse guider. Et les mots, les métaphores, les voyages là où j'amène la personne avec moi, eh bien, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu au départ. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Il y a des moments où j'ai la personne, bon, on va voir, j'ai noté ça, 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 machin, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Et puis, pof, après, eh bien, j'ai plein de ressentis dans mon corps. Donc, c'est un peu ce que tu dis. Donc, ça me fait tout C'est drôle. ça. En fait, c'est notre vraie nature. Et c'est ça. Et ce pouvoir d'auto-guérison, il est là, puisque c'est dans notre nature. Et c'est juste qu'on nous a. Alors, je dis le on. On ne nous a pas appris. Voilà. Hein, les implants culturels, familiaux, comment Oui, tous les. religion, enfin voilà, plus planétaire, enfin bon, voilà. Ça a été empêché pour qu'on n'ait pas accès à ça. Voilà. On ne va pas aller sur ce sujet-là. En effet, c'est notre vraie nature. Le mot quantique, il a été utilisé déjà il y a plus de 100 ans, hein, déjà. Hein. Ah oui, aujourd'hui, voilà. Mais en fait, un animal qui entend son maître à je ne sais pas combien de temps, enfin à 2 kilomètres, par exemple, enfin qui l'entend, qui sait, il aboie avant, il est déjà dans le quantique. Comme je l'explique dans le livre, si tu imagines ce que tu as déjeuné, ce que tu as fait ce matin, par exemple, ce que tu as déjeuné ce matin, tu vois, bon, ok, qu'est-ce que j'ai fait ce matin, voilà. Si tu imagines ton futur, voilà, une scène spécifique, tu vois, un projet, par exemple, une idée, voilà. Si je te dis, imagine la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle est là. Bah oui. Et pourtant, elle n'est pas devant toi, elle n'est pas arrivée chez toi. Exactement, tout à fait. Voilà, si je te dis imagine un lapin, ben il est là le lapin, il est dans un espace là, voilà. Hein, et puis si je te dis bah il peut te mordre, par exemple, il te grignote à tel endroit, tu peux tellement, c'est comme dans les films, tu sais quand tu rentres dans le film et que tu pleures, enfin voilà. Ben, en fait tout ça c'est le quantique, c'est pas compliqué, c'est la conscience, c'est que tu es dedans. Oui. Ben, c'est ce que j'ai expliqué là dans une petite vidéo sur le cerveau. Je parle, le cerveau ne comprend pas la négation. Et sur la deuxième vidéo, c'est exactement ce que je dis en rigolant. Je dis, tu pense à un éléphant rose et pense-y plusieurs fois. Le lendemain matin, il y a de fortes chances que quand tu te lèves, tu vas voir un éléphant rose devant les yeux. Mais même en y pensant comme ça, c'est là. De toute façon, parce que ça active au niveau du cerveau les mêmes zones cérébrales que tu vives quelque chose ou que tu l'imagines. C'est pareil. Et du coup, ça, c'est l'accès au quantique, mais c'est dingue. Donc, en fin de compte, c'est ce qu'on dit aussi en hypnose ou en PNL. En PNL, en programmation neurolinguistique, on apprend à se projeter dans le futur, au présent, en ressentant les choses. Donc, si, je ne sais pas, je l'ai dit à ma fille de 15 ans, par exemple, que quand elle voulait quelque chose, je dis, bah, tu te projettes avec le truc que tu as, enfin, que tu veux, là, pour t'amuser, l'overboard, là, tac, tac, tu y es, et quand tu ressens que tu y es et que c'est bon, que le smile sur toi et tout, et que tu ressens le truc, eh ben, tu peux ouvrir les yeux et c'est bon, et ça va arriver. Mais en fait, ça amène déjà tout ça, et ça, c'est déjà du quantique. Yes, okay. Oui, parce qu'en fait, là, c'est activé, là, tu parles du cerveau, donc des neurones du cerveau, mais c'est activé par les neurones du cœur aussi. Voilà, et donc les neurones aussi du ventre. Puisque après, la conscience, c'est d'être aligné, on va dire terre-ciel, et aligné horizontal. Et l'alignement horizontal, c'est quoi? C'est l'alignement du féminin et du masculin, du accueillir et du agir.
Donc, c'est un travail, j'allais dire le travail premier. Donc, c'est OK, reconnecter avec son enfant intérieur qui est le moi supérieur, tout compte fait. Hein. Donc, en miroir, les comportements, ça c'est pour la petite info, les comportements qu'on a avec nos enfants, que nos enfants ont avec nous, c'est notre enfant intérieur, hein, en miroir. Et après, dans le couple, alors le couple, qu'il soit extérieur, si tu es en couple, mais quelqu'un qui est même tout seul, en fait, c'est d'équilibrer son féminin masculin. Et quand tu équilibres, hein, on connaît cette croix, hein, voilà, le ciel-terre et puis l'équilibre féminin-masculin, et ben en fait, on est aligné. Et on est dans le cœur, puisque le croisement, c'est le cœur. Donc, et c'est ça qui permet d'être vers et aller vers la meilleure version de soi-même. Et plus que soi, ça. Même, voilà. Et ça va au-delà de ça, puisque après. Quand même, quoi, aligné avec son être profond et son moi supérieur, et même plus le supra-mental, quoi. Si, voilà. Ben, le moi supérieur, c'est le supramental pour moi. Voilà, c'est ça. Mon point de vue, hein. Oui, oui. Donc, et surtout, donc on va dire la tête. C'est le soleil en fait, hein, qui dans le soleil central, enfin bon voilà, et les pieds, on va dire les racines, donc la couronne de l'arbre, on revient à l'arbre, j'aime bien. Voilà, on va aller chercher. Moi, j'ai découvert que tout ce qui était excroissance, hein, c'est ce qui captait comme des branches en fait, et donc tout ce qui est en dessous, on va chercher au fond dans l'intraterre, donc à l'intérieur du magma, et on va aller chercher, on va dans le royaume de Gaïa, et puis d'autres peuples, mais bon, voilà, on va pas rentrer dans tout ça. Hein. Mais en fait, on s'aligne comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, et ça j'en parle, je crois, dans ce livre-là, oui. Parce que moi, ça me fait envie de le lire, hein. Il y a beaucoup de choses dans le livre. Oui. Alors, on va avoir du temps dans le confinement, hein. Vous pouvez y aller, hein. Le livre par-dessus, vous pouvez y aller. Oui, vas-y. Oui. Voilà. Après, on peut me le commander à moi, mais bon, j'ai des frais de livraison un peu plus, mais au moins, il y a la dédicace. Hein, donc, voilà. Donc, une chose importante, quand on parle de s'enraciner en faisant l'arbre. Oui. On est l'arbre, on a les racines qui vont à la terre. Moi, ça m'a toujours dérangé. Alors, peut-être parce que j'étais tellement haut perché que la terre, c'était très difficile. Franchement, je suis passée par une période où j'allais chez les humains. Vraiment. Donc, voilà, j'ai dépassé tout ça, je suis sur terre, ok. Mais ça me dérangeait d'aller m'ancrer. Alors, m'ancrer, ça allait mieux parce que je me disais que c'était comme une encre. Parce que moi, j'ai un côté quand même cartésien de ce côté-là, tu vois. Et une encre d'un bateau, en fait, voilà, ça me laissait plus d'espace qu'un arbre qui était figé, quoi, tu vois. Et jusqu'au jour où j'ai découvert que ce qui était… Alors ça, c'est dit, hein, j'ai pas découvert que tout ce qui était en haut était en bas, ça je le savais. Mais j'ai découvert que cet arbre avec ses couronnes, le tronc, donc là je parle de moi, hein, du coup, hein, de mon corps, hein. Et puis donc les deux racines qui sont déjà, puisque là, les deux racines ce sont les deux jambes, d'accord. Et en fait, au lieu de descendre des racines, je le mets en projection. C'est-à-dire que l'arbre d'en haut, c'est l'arbre d'en bas. Donc, quand on rentre dans l'intraterre, on a ces deux racines qui continuent, qui forment un tronc. Et oui, d'accord. Et cette couronne qui va autour du magma, en fait, voilà, autour du centre de la Terre. Donc, en fait, et là, de ce jour-là, non seulement je me suis vraiment incarnée, si je puis dire, mais au moins, c'était fluide pour moi. Parce que ce qui est en haut est en bas. D'accord ? Voilà. Mais à la même image. Parce que ça, j'ai toujours… miroir du haut vers le bas, en fin de compte. Voilà. Mais je me rappelle d'une histoire que j'avais lue. Je ne sais plus, mais c'était… Enfin, bref. En fait, il y avait une statue. Je fais ce que je me suis rappelé. Hein. Donc, il y a une statue et qui projette son miroir, si je puis dire, dans l'eau. Oui. Donc, l'eau, tu dois la connaître, celle-ci. Donc, l'eau, elle est très plate. Il n'y a rien qui bouge à la surface. Donc, la projection, c'est que si tu regardes, même nous on peut le faire en photo des fois, en fait on croit que c'est une vraie image alors que c'est dans l'eau ou quelque chose comme ça.
Donc, ça paraît vivant, existant. C'est de la matière, ça paraît comme ça. Exactement. Si tu mets un petit caillou, Ben oui. ça disparaît. Mm. Ça n'existe pas. Mm. Donc, la réalité, donc ça, c'est le livre que je suis en train d'écrire en ce moment. Donc là, je ne dis pas trop le sujet, hein. C'est une continuité du quantique. Mais bon, pour l'instant, je garde encore un petit peu ça. Mais, attends, parce que je suis mêlée dans le fil. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que la réalité, c'est ce qu'on vibre à l'intérieur. Mais oui. Et ce qu'on projette sur Terre, c'est une illusion. Et oui. Et tu sais quoi? J'adore, vas-y, je t'écoute. Je suis persuadée. Voilà, c'est pas le sujet là, l'interview, mais j'ai eu des expériences où ce que tu dis, ça résonne en moi et les racines sous les pieds, je les ai senties à une période de ma vie où voilà, je suis sortie de mon corps pendant une semaine et j'ai eu du mal à le réintégrer. Et à un moment, j'ai réincarné mon corps et j'ai senti l'énergie de la terre qui passait sous mes pieds et mon corps, la pesanteur de mon corps, enfin dans mon corps, sur expérience dont je ne parle pas du tout dans mon activité aujourd'hui, mais voilà, et c'est vrai qu'on est comme un arbre sans le savoir et que tous les jours, là, je suis assise comme ça face à toi, j'ai les pieds sur le sol, mais je sais parce que j'ai touché ça à un moment, et je l'ai ressenti, là je ne le ressens plus, parce que je suis trop dans ma terre terrienne, je ne le ressens plus, mais j'ai ressenti quand j'ai réintégré mon corps, toute cette énergie qui circule en permanence et qui circule là, sans que je m'en rende compte, quoi. Voilà. Et Oui, mais l'avantage, Muriel, c'est que si je t'invite à le faire tout de suite là, vas-y, eh ben, tu vas revivre exactement la même expérience parce qu'en fait, c'est juste l'intention. Du moment que tu te positionnes, tu poses ton regard, c'est ça le quantique, tu poses ton regard, tu poses l'intention sur quelque chose, c'est instantané. Le quantique, c'est plus qu'instantané parce qu'aujourd'hui, on est dans l'énergie du diamant, mais en fait, on est déjà dans le tachyon. Bon, je ne vais pas aller sur le tachyon, mais l'énergie du tachyon. Voilà. D'interview, d'ailleurs. Voilà, ce que tu dis, tout ça, là, je pense que ça donne des idées pour faire des interviews, pourquoi pas, sur des sujets très précis de tout ce que tu apportes dans ton livre. Et tu vois, quand me suis ressentie enracinée, je sais exactement comment y retourner. J'étais sur un banc dans le jardin de l'hôpital, c'est Georges Pompidou. Et il y avait un arbre, un chêne dehors. Et j'ai retrouvé mon être, quoi. J'ai réintégré mon corps devant ce chêne en parlant à une amie sur un banc. Et donc, je peux y retourner en fermant les yeux. Je vais le faire. Voilà, mais tu peux même y retourner là, dans l'instant, sans partir du banc. Tu as juste à mettre attention. Ok, je suis, mais de toute façon, tu es là, naturellement. Puisque, en fait, on est tout le temps. Puisque en fait, c'est notre capacité. Pouvoir aller dans le passé ou dans le futur, c'est que le mental qui peut faire. Moi, ça j'explique aussi dans le livre, où c'est comme, moi, je sais pas, quand j'étais petite, il y avait c'était Pif et Hercule, voilà. Et c'était un petit livre de poche, et j'adorais parce qu'en fait, quand tu faisais... Tu sais, tu avais des personnages qui étaient mis en animation. Voilà. Voilà, et ben en fait, on vit toujours que de l'instant présent, tout le temps. Et c'est le mental qui croit qu'il y a eu un passé et un futur parce qu'il met les images. Mais on voit bien que si tu as un choc, ou moi, par exemple, je canalise, là, voilà, il y a des choses qui descendent, et on va parler d'autres choses, mais moi, j'ai déjà oublié, ça n'existe même plus. Mais oui, le passé et le futur n'existent que dans nos pensées. Seul le présent existe. C'est ce que je dis en séance d'hypnose. Et ce qui est amusant quand tu parles tu vois, c'est pour ça que je pense que voilà, tu dois faire des formations, j'imagine. Oui, je fais plein de formations. J'ai 13 modules de formation. Eh oui, donc je vais peut-être voilà. Comment alors maintenant, avant, je faisais des formations pour des groupes. Hein. Maintenant, je fais de la formation individualisée. D'accord. Donc, c'est complètement connecté avec la personne, enfin, avec son moi supérieur. Et en fait, moi, je guide, j'oriente la personne et je découvre en fait en même temps, c'est extraordinaire. Juste pour donner un petit exemple des voyages qui peuvent être
possible en fait. Hein. J'avais une stagiaire de Bourges, voilà. Son premier voyage quantique, alors c'est des stages qu'on peut choisir. Hein. Bon, après je fais des conférences. Hein, Oui, oui. pour ça, mais pour expliquer tout ça. Mais en gros, elle, c'était sur 3 jours, donc c'était adapté, voilà, sur mesure, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. En fait, elle voulait communiquer avec les animaux, et puis bon, s'auto-guérir, communiquer avec les animaux, et évidemment, dans le stage, c'était compris pour parler avec les gardiens, enfin, nettoyer les lieux. Mais elle voulait en plus communiquer avec les animaux. Donc, du coup, sur 3 jours, j'ai adapté ce qu'elle voulait. Et son premier voyage, alors sur 3 jours seulement, hein, son premier voyage au bout de 3 heures, hein, le temps un petit peu, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de tout ça, on rentre directement dedans, hein, c'est juste pour se mettre OK, d'accord, le même langage. Et son premier voyage, en fait, elle a travaillé avec le gardien de la cathédrale de Marseille. Et là, je lui dis, mais c'est quoi Marseille pour toi, quoi? Elle me dit, je suis à Marseille. Et oui, oui, oui. Elle était née à Marseille et son premier voyage, elle était avec le gardien de la cathédrale de Marseille. C'est fou. Hein. J'ai une autre stagiaire, elle dessinait, elle se reconnaîtra parce qu'elle va m'écouter. Parce que elle est fan. Et en fait, j'ai une autre stagiaire, c'était trop marrant. Elle avait dessiné Ganesh. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le dieu éléphant en Inde. Hein. Et elle a dessiné Ganesh, mais elle ne savait pas qui il était ou quoi. Elle l'aimait bien. Et quand elle a fait le stage, bon, elle, c'était un stage de 5 jours, mais quand elle a fait le stage, mais c'était extra. Ah, bah oui, c'est ça, c'est Ganesh. Pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que tous les outils qu'elle avait, enfin, dans ses voyages, elle avait des divinités qui venaient. Elle ne savait pas qui c'était, elle n'avait jamais entendu parler de ça. Ah, c'est fou, c'est fou. Et en fait, alors moi, quand à un moment donné, moi je rigolais parce qu'il y en a certains que je connais à force, hein, voilà, que moi j'ai rencontrés, et puis d'autres, enfin rencontrés évidemment, on a bien compris, dans mon espace quantique. Et en fait, à un moment donné, elle dit, oh, je vois un taureau blanc, je vois un trident. J'étais avec Shiva là, et puis après, moi j'ai sorti j'avais un livre, puis Internet, merci. Et les dieux, quoi, les dieux grecs, quoi, carrément, elle était en. Non, là c'était hindou, là c'était l'Inde. Ah oui. Elle c'était l'Inde. Le trident, ça peut être aussi, voilà, ok. Oui, tout à fait. Ben oui, parce qu'en fait c'est toujours le même dieu, notre Eya Enki Shiva, créateur, père source, créateur des humains, hein, du temps de l'Homo sapiens sapiens, hein, donc le chaînon manquant, enfin voilà, j'ai passé une info là, j'étais bien guidée pour le dire maintenant, hein, franchement. Enfin bon, bref. Et donc en fait, tous les accessoires, c'était marrant parce que ça correspondait en fait à des différents. Et une autre, alors elle me sortait des mots. Oui. Et elle me dit, ça existe ça? Et alors là, on a sur Internet, c'était des dieux et déesses grecques et romaines. Elle était avec les Grecs et Romains. Eh ben, tu vois, ce que je t'ai dit avant, c'est drôle. Voilà. Ben voilà. Donc, en fait, on peut avoir accès. Ça fait comme moi, quand j'écris, j'appelle le gardien. Quand je peins, j'appelle le gardien de la toile. Je communique. Si c'est une commande, parce que je fais des toiles sur commande, les gens me demandent une toile, ils ne savent pas ce qu'il va y avoir dessus. C'est la grande surprise pour eux. Voilà, et c'est en connexion directe. Et puis bon, quand ils la reçoivent, ils pleurent en général. Mais voilà, et puis ça les aide dans leur processus, quoi. Donc c'est génial, quoi. Donc pour revenir, les stages, c'est vraiment sur mesure, quoi. Mais ça, je peux l'expliquer pendant comme tu as eu droit, Muriel, d'ailleurs, hein, à la conférence que j'offre. Hein, c'est une conférence gratuite. Individuelle. Peut-être un jour je passerai au Zoom à faire à plusieurs, mais pour l'instant je ne sais pas encore faire toute cette technologie. Je pourrais t'aider. Moi, la partie technique, je suis assez compétente. J'ai travaillé 30 ans dans l'informatique. Et tout à l'heure, quand tu as utilisé la métaphore du disque dur, c'est ce que j'explique aussi à mes clients et mes clientes, en fait, comment on fonctionne comme un ordinateur. Et le fait que j'ai eu un parcours de 30 ans justement dans l'informatique, ce n'est pas un hasard, quoi, parce qu'il y a tellement de similitudes entre le cerveau et l'ordinateur, et même entre l'être humain qui, en fin de compte, dans son corps, dans son enveloppe corporelle, est comme une marionnette, sans le savoir, qui est guidé en fait par, le moi supérieur ou l'être profond. C'est quelque chose que j'ai ressenti comme toi, que j'ai expérimenté. Waouh, je me mets à parler là, devant tout le monde. C'est vrai. Et j'ai ressenti un moment de ma vie
pendant une semaine où j'étais connectée au tout, j'étais télépathique, je m'habillais en blanc et d'après un docteur en neurosciences qui était un de mes collaborateurs dans ma société en informatique, hein, donc je suis quelqu'un de terrien, hein, je le dis à ceux qui nous écoutent, hein, je suis cartésienne, mais j'ai vécu un truc où j'avais atteint le point zéro au niveau de mon cerveau. C'est comme si mes neurones avaient été grillés. Du coup, j'étais connectée à tout et j'avais un GPS dans la tête. Et un soir, on allait à une soirée avec mon mari et dans la voiture, je lui disais à droite, à gauche, comme ça. Et j'ai l'impression d'être une marionnette et que quelqu'un me guidait au-dessus. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai vu l'image l'homme de Vinci, là, Da Vinci, comme ça. On m'a montré que, en fait, c'était ça. Et que les êtres humains, en fait, sont guidés à l'intérieur par un être supérieur qui est connecté à d'autres êtres supérieurs, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois ça. Je l'ai pris dans le mauvais sens du terme. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai mal pris. Je me suis dit, non, je ne peux pas être une marionnette et tout, parce que c'était C'est horrible. l'ego qui n'était pas content. Donc, je me levais de mon lit et en fait, je me laissais complètement guider parce que j'étais au point zéro. Et donc, ça m'énervait parce que je faisais exactement ce qu'on me guidait là-haut. Donc, j'avais l'impression de n'être plus maître de mon corps. Et je l'avais mal pris, cette expérience, quand je l'ai vécue. Je l'ai vécue en 2005. Tu vois, donc ça fait maintenant 15 ans. Et aujourd'hui, eh bien, avec le chemin que j'ai parcouru depuis, ben, je suis en train de réaliser que c'est peut-être voilà, une vérité et qu'on peut l'expliquer d'une manière équilibrée sans apparaître comme un gourou, quelqu'un de complètement, comment dire, à l'ouest, quoi. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu me parais être une femme qui a les pieds sur terre, tu vois, et en même temps, oui. voilà. Non, mais c'est ça qui est important. Oui. Et en même temps, comment dire, perché comme tu dis, mais pas complètement perché, parce que tu peux faire des voyages à droite à gauche, mais tu sais exactement que ce que tu proposes aujourd'hui en formation ou en conférence, c'est quelque chose que tu as expérimenté. Et c'est un peu moi ce que je fais aussi, j'expérimente. Et je pense que quand on expérimente les choses, eh ben, le plus important, eh bien, c'est qu'on sait que ça peut être qu'une vérité, puisque on l'a vécu et on peut inviter les autres à faire la même chose. Et ce que tu fais quand tu leur proposes de faire des voyages, parce que du coup, ça leur permet de voir que ça existe, le quantique et les voyages quantiques. Et ce qui est génial, c'est que ce que j'ai découvert, alors si tu veux, je l'avais compris avant, parce qu'on peut le comprendre, mais ça reste que dans la compréhension. Mais il faut vraiment conscientiser pour que ça rentre dans le corps. Et là, après, ça peut plus repartir, puisque c'est déjà comme un enfant qu'on lui dit il va marcher. Bon, ok, mais tant qu'il l'a pas expérimenté. Et dès qu'il a su marcher, il est devenu conscient. Voilà. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que plus j'étais à la terre et que j'ai accepté cette terre, enfin voilà, tout le travail que j'ai fait énorme avec ça, et bien plus j'étais ancrée, plus j'avais des informations encore plus larges. Et ouais. Au lieu de, en fait, c'est très simple en fait, c'est comme un arbre. Donc on va dire que c'est un gros chêne ou un séquoia, un truc énorme quoi. Et en fait, il est tellement beau, il est posé sur terre, mais il n'a pas de racines. Ben, il va tenir jusqu'au jour où il y aura une tempête un peu plus, ou un petit coup de vent qui sera un petit peu plus, et là il va tomber. D'ailleurs, vous pouvez aller, je dis à tout le monde, hein, je dis vous, toi et puis les autres, les explorateurs de conscience, la fable que j'ai écrite, donc qui est sur YouTube, le boulot et le Capricorne, ça correspond à ça justement. Là, en plus, c'est par rapport à la période, hein, donc je l'ai écrit au mois de mars. Voilà, où c'est, si tu t'occupes pas de ton intérieur, si tu fais pas tout ce qu'il faut, en même temps, à un moment donné, tu tombes en désuétude. Et voilà quoi, parce que tu t'es occupé que de savoir comment ça allait être et de vanter ses vertus, quoi. Tu vois, ça c'est très intéressant. Ouais, donc l'équilibre, en effet, comme tu dis, l'équilibre il est ciel-terre et masculin-féminin, parce que ça c'est pareil. Le côté gauche, c'est le côté féminin. On le sait qu'avec le cerveau droit, et vice-versa. Hein. Donc, t'accueilles, mais t'accueilles quoi? Les informations, t'accueilles ce qui vient de l'extérieur, d'accord? Et l'intérieur, mais ça vient de… Mais si on fait que capter, donc on est un récepteur, mais comment on fait si on n'est pas un émetteur? Donc maintenant, si on est trop
cartésien, donc on n'est que émetteur. On agit, mais on ne reçoit pas. Donc le but, c'est d'équilibrer, et ça, c'est un super travail aussi intérieur quand même. Bon, quand on conscientise plus ça, c'est mieux. Mais en fait, tu reçois de quoi? Les intuitions. Et si tu agis automatiquement dès que tu as l'intuition, bah, tu es équilibré féminin-masculin, direct. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. C'est un travail de, je ne sais pas combien de voyages que j'ai pu faire pour arriver là, mais en fait, maintenant, je peux l'expliquer très simplement. Les gens me disent, ouais, mais comment on équilibre le féminin-masculin? C'est simple. Tu accueilles l'information et tu agis avec. Mais si tu fais que d'agir avec ton mental, ça va pas. Et si tu fais que d'accueillir et que tu fais rien, enfin, tes intuitions, ben, il se passe rien non plus. Ah oui. Et ça équilibre, pardon. Donc, ce féminin-masculin, du coup, tu équilibres ton féminin-masculin sacré, intérieur, pour faire monter ton propre feu. Et du coup, avec tes relations extérieures, ça équilibre les masculins autour de toi, parce que nous sommes toutes les deux des femmes là. Hein. Évidemment, il y a des hommes qui vont nous écouter aussi, mais quand tu équilibres avec le masculin à l'extérieur, ben, si tu es en couple ou en relation ou quoi que ce soit, les gens, le masculin extérieur va te refléter de ton masculin dissonant, si c'est pas agréable. Mais ça marche aussi avec ton père, on sait que c'est la base, hein, le père-mère, et nos enfants, quand on en a, et puis ceux qui n'ont pas d'enfants, ils ont forcément un père et une mère. Bon. Mais ceux qui n'ont pas d'enfants, eh ben, ça va être un neveu, ça va être un frère, un beau-frère, enfin, voilà. Et le rapport pour arriver jusqu'au, et puis je vais m'arrêter là, pour aller jusqu'au père-mère source, donc c'est le père divin et la mère divine. Et là, donc on équilibre féminin-masculin, on va dire le cartésien, féminin-masculin sacré, et donc émotionnel, et le divin, le subtil. Et le divin, qui est en nous. Voilà, et le couple divin, voilà. Eh bien, merci vraiment pour, comment dire, tout ce partage, toutes les explications que tu as pu nous donner sur la thérapie quantique, holistique, enfin, et puis ton livre. Donc, j'invite, bon, bah, je ne peux pas le montrer. Mais vas-y, montre-le, le livre S'auto-guérir en conscience de Muriel Pardessus, un guide pratique de la thérapie quantique, en fait, eh bien, pour être la meilleure version de soi-même, mais plus que ça, connecté au supramental. Voilà. Hein. C'est ça. Et à l'intraterre, hein, on n'oublie pas notre terre. Hein. Et l'intraterre. Et justement, quel message tu me fais là? Parce qu'il y a une autre personne qui fait partie de l'académie, qui est Josiane, qui est chamane. Où j'ai fait une immersion et qui m'a dit que le truc que je dois travailler, et là, chaque personne qu'on rencontre a un message à nous donner, c'est, comment dire, eh bien, les racines de l'arbre. C'est pour ça que voilà. Et je trouve que, comment dire, les explications que tu as données sont très pratiques, utiles. Et j'espère que ça va éveiller déjà, ne serait-ce que cette petite, comment dire, interview qu'on a eue toutes les deux, vont peut-être ouvrir les esprits qui nous ont écoutés sur certaines choses et avoir envie, en tout cas, pourquoi pas, de te demander une conférence individuelle pour en savoir plus. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Ils peuvent te demander. Donc, je vous invite, alors non seulement à aller voir la chaîne de Muriel, voilà, qui s'appelle donc Métaprésence Transmission MPTM Muriel Pardessus, pour vous abonner et puis avoir en plus enrichi toutes les explications qu'elle a pu donner. Et aussi, vous pouvez très bien en commentaire de cette vidéo, dire si vous souhaitez, comment dire, aussi bien à elle que par le biais de ma chaîne, si vous souhaitez une conférence individuelle afin d'avancer et de voir s'il y a une formation qui peut vous intéresser parmi les… Combien de formations tu proposes déjà? Tu m'as dit 13. 13, parmi les 13 modules de formation. Bon, je crois que là, on a fait un beau tour de la planète. Voilà, je vais dire, juste donner le petit message de fin. Alors, vas-y, voilà. Voilà. C'est un voyage que j'ai fait il y a 2 jours. Et donc, alors, il faut que j'explique juste quand même. L'image que j'avais, c'est que j'avais
le masculin, donc mon masculin, qui est venu derrière moi, s'installer derrière moi. D'accord. Voilà. Et qui a pris par ses bras, en fait. Et j'ai donc la terre qui est montée à l'intérieur de mon ventre, enfin qui est rentrée dans mon ventre. Donc j'avais la terre en ventre comme ça. Donc mon masculin derrière moi tenait la terre de mon ventre, si je puis dire, en fait, comme ça. D'accord, hein, c'est un peu. J'ai un petit truc, en fait, j'ai remis, c'est un petit Pandora que j'avais acheté. Ça représente exactement ça, on ne voit pas trop là. Donc, enfin bref, un masculin qui prend son féminin, voilà, avec le ventre. Et l'information que j'ai eue, c'est. Attends, avec des lunettes. Vas-y, c'est important, vas-y. Mon masculin solaire s'est installé derrière moi, le féminin lunaire, en tenant mon ventre enceinte de la terre et me dit, enfant du soleil, dansez les chants, CHNTS, de la terre. Là, tout est réuni. Et là, c'était génial. Et nous, pour la petite info, hein, ça fait 2 fois que ça a été retardé, cette interview. Et oui. Et j'ai fait ça. Et c'est OK, c'est validé. C'est que j'étais pas prête. C'est pour ça que ça n'a pas pu se faire avant. Ah mais exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est exactement ce qui se passe. Et j'ai une autre personne hier qui est loin au Cameroun et ça n'a pas pu se faire. Et je lui dis, c'est OK, on va le faire tout à l'heure. On va essayer à 16h. Mais voilà. Et ça arrive aussi tout le temps. En fait, ça s'ouvre quand ça doit s'ouvrir. En tout cas, j'étais vraiment ravie. Moi aussi, Muriel. Merci Muriel. Et tu es où, toi, en France, tu es où? Alors, je bouge beaucoup. Hein, donc, en ce moment, je suis dans la région Orléans. Et mais tu bouges, pourquoi tu bouges? Comment tu bouges? C'est mes vibrations qui me font bouger. C'est-à-dire que, comme je travaille beaucoup, en fait, tous les 2-3 ans, je change d'énergie. Bon, là, je ne sais pas, dans le prochain lieu où je vais, si ça se fait, parce qu'il y en a un que je devais aller, ça ne s'est pas fait, enfin bref, donc je n'annonce rien pour l'instant. Mais voilà, ça devrait… de toute façon, le prochain lieu, il va être à ma vibration. Donc, tu es une voyageuse quantique, mais tu es une voyageuse aussi terrienne. Parce que tu es en train de me dire que tu bouges d'endroit, mais tu vis dans un appartement. Enfin, comment tu fais? Tu changes à chaque fois d'endroit? Enfin, comment tu fais? Non, en fait, c'est la vie qui m'a fait changer d'endroit. Des fois, je n'étais pas toujours d'accord. En fait, pendant 35 ans, j'ai vécu sur la région d'Orléans. Oui. J'ai fui Orléans. Je suis partie en Charente-Maritime, où j'ai laissé j'ai 2 de mes enfants qui sont là-bas. Après, je me suis retrouvée en Charente pour arriver à nouveau, j'allais dire, en Sologne, pour, il y a 3 ans, revenir sur Orléans. Et en plus à la chapelle Saint-Mémin, là où j'étais au collège, où j'ai habité à côté dans l'enfance, parce que je n'avais pas terminé mon travail, parce que j'ai travaillé sur la Loire, sur Orléans, sur plein de choses du passé, et du passé, vie antérieure évidemment aussi. Hein. Donc voilà. Eh ouais. Bon, en tout cas, voilà. Je ne sais pas. Hop là. Eh oui. Alors, merci. À très bientôt, j'espère. Je pense que ça va être le cas. Et, oui, Muriel, c'était un vrai plaisir. Toutes les personnes qui nous ont écoutés, je pense que oui, on a pas mal parlé, hein, presque 1 heure, je crois, là. Tu vois, on est bavards toutes les 2. Hein. Pas d'avance, c'est ça que j'aime dans les interviews que j'adore faire avec les membres et les adhérents de l'Académie. C'est qu'on se laisse porter par le courant. Voilà, ça dure 20 minutes, ça dure 30 minutes, ça dure 40 minutes. Bref, ce qui est important, c'est de se laisser glisser, de se faire plaisir et puis d'apporter des choses autour de nous. Donc, merci à toi et à très bientôt. Merci.